Le grand-duc Henri de Luxembourg est devenu le dernier membre d'une famille royale à être testé positif au Covid-19. Le grand-duc, 66 ans, s'auto-isole après avoir été testé positif au virus, a déclaré la cour grand-ducale. Comme il ne présente actuellement que des symptômes bénins, il devrait continuer à remplir son rôle de chef de l'État, bien qu'il travaille à distance depuis le palais de l'État de Bergue, dans l'est du Luxembourg. Une déclaration publiée par le tribunal mardi disait, suite à un test de flux latéral effectué aujourd'hui qui s'était révélé positif, Son Altesse royale le Grand-Duc s'est auto-isolé conformément aux directives sanitaires en place. Un test PCR effectué par la suite a confirmé le résultat et le chef de l'État reste isolé, conformément aux règles prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 relative aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon les règles luxembourgeoises du Covid, toute personne testée positive au Covid doit s'auto-isoler chez elle pendant 10 jours, à compter du jour où les symptômes sont apparus. S'ils sont asymptomatiques, l'isolement doit commencer dès le jour de leur test positif. Le tribunal a également déclaré, le grand-duc présente actuellement des symptômes bénins et continuera d'exercer ses fonctions. L'un des événements politiques clés programmés cette semaine dans le pays est la prestation de serment des nouveaux ministres luxembourgeois des Finances, des Sports et de la Sécurité sociale. La cérémonie se déroulera toujours mercredi, le grand-duc y participant par liaison vidéo. Le grand-duc Henri succède à son père Jean sur le trône en 2000. Le même jour où il a été annoncé que le grand-duc avait été testé positif pour Covid, le palais royal suédois a annoncé que le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia avaient également le virus. Le palais a déclaré dans un communiqué, le roi et la reine, qui sont entièrement vaccinés avec 3 injections, présentent des symptômes légers et se sentent bien, compte tenu des circonstances. Le couple royal s'isole chez lui conformément à la réglementation en vigueur et le suivi des infections est en cours. En mars de l'année dernière, l'héritière du trône suédois et son mari, la princesse héritière Victoria et le prince héritier Daniel, avaient également été testés positifs au Covid et présentaient de légers symptômes. Quelques mois auparavant, le frère de Victoria, le prince Carl Philippe, avait également attrapé le virus, aux côtés de son épouse la princesse Sofia. Une autre maison royale scandinave directement touchée par la pandémie est la maison danoise. En décembre, la princesse héritière Marie, épouse du futur roi Frédéric du pays, s'est auto-isolée au palais royal d'Amalienborg à la suite d'un résultat de test positif. Son fils aîné, le prince Christian, avait contracté le Covid-19 un an auparavant, à la suite d'une épidémie dans son école. Au milieu de la première vague en mars 2020, le prince Charles d'Angleterre et le prince Albert de Monaco sont entrés en quarantaine après avoir été testés positifs.
Quelques mois plus tard, ils ont tous deux parlé des effets persistants du virus sur eux. Le prince de Galles a déclaré en juin 2020 qu'il n'avait toujours pas complètement retrouvé son odeur et son goût. Et Albert a déclaré en décembre de la même année qu'il avait connu des épisodes de fatigue pendant des mois après avoir guéri de Covid. S'adressant au magazine People, il a déclaré « Il y avait des moments pendant la journée où ça venait juste de frapper, mais pas comme le genre de somnolence que vous ressentez après un repas copieux. C'était vraiment juste une expérience de fatigue physique, comme celle qui survient lorsque vous en avez trop fait ou lorsque vous sortez d'une maladie. Ce virus reste avec vous un bon bout de temps.